Alors, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet important, un sujet qu'on oublie parfois trop vite. Il s'agit de nos rêves. Je sais, je ne te parle pas en tant que coach ni experte. Je suis juste une jeune demoiselle de 23 ans qui essaye aussi de trouver son chemin, qui parfois doute, mais qui continue d'y croire. Alors, je vais te dire un truc simple. Ton rêve compte vraiment et c'est pas pour rien que tu l'as en toi. Parfois, tu en parles autour de toi, mais on te regarde genre, tu n'es pas sérieux là. Ou alors on te dit non, c'est trop grand, c'est trop risqué, ça ne marchera jamais. Mais sérieusement, c'est ton rêve, c'est ton délire à toi et c'est pas aux autres de décider ce que ça vaut. Et même si ça prend du temps, même si tu galères, dis-toi que chaque petit pas compte. Chaque moment où tu as eu envie d'abandonner, mais tu as quand même eu la force de pouvoir continuer. En fait, c'est là que tu deviens plus forte, c'est là que tu construis quelque chose de beaucoup plus grand. C'est là où tu deviens forte et c'est là que tu construis quelque chose de beaucoup plus vrai. Et pour moi, le regret de n'avoir jamais pu essayer, c'est 10 fois pire que d'avoir essayé et échoué. Mieux vaut avancer doucement, même si ça prend du temps, que d'avoir des regrets plus tard, quelques années après, et se dire si seulement j'avais essayé. Cette phrase ne remplacera jamais le temps perdu, mais les efforts que les autres ont mis en jeu, les sacrifices que les autres ont fait, les risques que les autres ont fait pour être là où ils sont aujourd'hui, et que toi tu es en train de regretter que si jamais tu avais essayé, tu serais au même niveau que, ou bien peut-être encore plus loin que. Il faut savoir que ce que tu crains d'essayer aujourd'hui, quelqu'un d'autre prend les risques pour le faire, et plus tard aura des résultats, et toi tu risquerais d'être dans ces regrets-là. Donc oui, je te le dis, ton rêve il compte, même s'il n'est pas parfait, même si tu ne vois pas où il va, même s'il est flou, même si tu ne connais pas la destination, ton rêve il a de la valeur, il compte, et c'est pas pour rien qu'il est en toi. Le plus important, c'est de commencer quelque part, même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel. Commence où tu peux, trouve-toi une formation sur YouTube, parle aux experts à côté de toi, regarde des vidéos, achète une petite formation que tu vas payer en tranches, un peu, lis des livres, va à la bibliothèque, fais des recherches. Bref, commence quelque part, commence maintenant et au fur et à mesure, tu verras, la porte, elle va s'ouvrir toute seule, le chemin, il va se dessiner tout seul, les opportunités viendront à toi. Au moins, plus tard, tu te diras, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Au moins, même si tu as des regrets ne seront pas basés sur la question si je l'avais fait. Tes regrets seront basés sur la question si j'avais continué. Et là, je pense que c'est moins douloureux que de se dire si j'avais essayé. Parce que quand tu te dis si j'avais essayé, il est fort probable que tu ne puisses pas essayer toujours. Mais pourtant, quand tu te dis, ah, j'avais essayé, je me suis arrêtée à tel niveau à cause de ça. Maintenant, je sais comment je peux retrouver ça, je sais comment je peux me positionner, je sais comment je peux éviter tel échec, telle chose qui m'avait fait arrêter et tout. Là, au moins, tu as le courage, tu es encouragé de pouvoir continuer, de pouvoir trouver d'autres solutions, de pouvoir pallier à d'autres problèmes que tu as à cette époque-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, moi, le plus important, c'est de commencer maintenant. Même si tu arrêtes plus tard, au moins dans l'avenir, tu auras le courage de pouvoir continuer. Et ainsi de suite, au fur et à mesure. Et c'est tellement, sur ton chemin, tu trouveras des personnes qui ont le même rêve que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi. Et vous pourrez même vous mettre ensemble pour pouvoir réaliser ce désir intense qui brûle en toi. Donc, les rêves, franchement, les rêves, il ne faut pas les abandonner. Parce que la pire des choses, c'est de se retrouver à 50 ans, de ne plus avoir le temps de faire ce qu'on pouvait faire quand on avait 20 ans, parce que déjà on n'a plus l'âge, parce qu'on n'a plus la même énergie, parce qu'on n'a plus les mêmes capacités physiques, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens financiers. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Pour moi, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, il faut commencer un pas à la fois, un jour après l'autre, une semaine après une semaine, ainsi de suite. Par exemple, je vais vous prendre le cas de ma chaîne YouTube. Par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ma toute première vidéo, j'avais dit que c'était mon rêve depuis 2018 de lancer une chaîne YouTube, mais jamais je n'avais eu le courage de me lancer sur YouTube. Et aussi, je me disais qu'il faut avoir des appareils sophistiqués pour le faire, il faut avoir un bon téléphone et tout. Mais après, j'ai écouté la vidéo d'une jeune fille, Sirif. Je vais mettre une capture de sa chaîne YouTube là. J'espère que ça ne causera pas de problème. Donc j'ai vu ces vidéos et puis elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit je vais aussi me lancer sur YouTube. Et je me suis lancée avec une amie. On a commencé les vidéos au même moment. Je me rappelle, j'avais même fait une ou deux vidéos avant qu'elle. Et puis elle était encouragée aussi de se lancer dans le projet. Elle a commencé à faire ses vidéos. Mais jusque moi, après quelques vidéos, 2 ou 3 vidéos, je me suis arrêtée parce que j'ai rencontré quelques difficultés. Mais elle a continué avec sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, elle a produit plusieurs vidéos. Elle a produit des shorts. Et elle se connaît déjà un peu en montage vidéo. Pourtant, au début, elle ne s'y connaissait pas. Et aujourd'hui, elle a quand même un nombre de followers un peu plus élevé que moi. Donc, ce qui fait que au début, elle n'y croyait pas du tout, mais au fur et à mesure, elle a commencé, elle s'est lancée. Moi, par contre, j'ai abandonné au moment. Je n'ai pas abandonné, bien sûr, mais j'ai mis une pause à un moment donné.
qui fait que j'ai pas produit plusieurs vidéos. Mon nombre d'abonnés n'a pas vraiment augmenté, mon nombre de commentaires n'a pas vraiment augmenté. Bref, je n'ai pas réalisé le même chiffre qu'elle. Donc, mais le fait que j'avais déjà commencé m'a encouragé de ne pas abandonner et de continuer. Et en fait, c'est ça. Il faut juste te lancer et puis commencer. Au moins, si un jour il arrive que tu mettes une petite pause, tu auras le courage et tu seras aussi enthousiaste de pouvoir te relancer, de pouvoir te relever. Mais lorsque tu ne commences jamais, lorsque tu ne fais jamais le premier pas, c'est très difficile de se dire quelques années plus tard, je vais recommencer. La plupart des pensées que tu auras toujours, ça sera et si j'avais fait, peut-être ça ne vaut plus le coup, peut-être le temps il se fait déjà tard. J'ai plus assez d'énergie pour ça, j'ai déjà trop de responsabilités, je ne pense pas que c'est une bonne idée, je ne veux pas me saturer avec ça encore. Tu vois, ça sera vraiment des idées, des pensées négatives, découragement et des pensées limites en fait. Mais lorsque tu as déjà commencé, il est fort probable que tu te dises, ah ok, je vais continuer, je vais faire un peu, même si après j'arrête, je vais faire un peu au fur et à mesure. Mais le but ici n'est pas d'arrêter pour pouvoir reprendre, arrêter, reprendre. Le but vraiment c'est de te faire comprendre que le plus important c'est de faire le premier pas. Parce qu'une fois que tu fais le premier pas, tu connais déjà le terrain, tu connais déjà quoi faire, tu as déjà traverser ta première peur et tout. Donc, il est très facile de pouvoir continuer. Mais lorsque tu n'as pas encore fait de premier pas, c'est très difficile de pouvoir le faire. Parce qu'au fur et à mesure, le temps passe, les responsabilités s'ajoutent, l'âge avance. Donc, c'était un peu ça dans le cadre de mon exemple pour te dire, le plus important, c'est de commencer 30 minutes par jour, 10 minutes par jour, 1 heure par jour, 2 fois la semaine, 1 fois la semaine, 2 fois le mois. Bref, le plus important, c'est de commencer quelque part. Franchement, il y a des moments où j'ai voulu tout abandonner. Il y a des moments où je me suis dit, pourquoi je me stresse avec. Il y a des moments où je me suis dit, à quoi bon ça me servir. Pourquoi je le fais. C'est trop de tracasseries. Pourquoi je ne profite pas juste de mon repos les week-ends. Pourquoi je ne m'allonge pas. Pourquoi je ne vais pas visiter des endroits magnifiques. Donc, il y a des jours où je me suis vraiment sentie abandonne, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, abandonne. Et je sais que toi aussi tu as déjà ressenti ça. En réalité, ça fatigue, cette impression de se sentir dans le vide, cette impression de ne pas se sentir compris, cette impression de se dire, je suis le seul à avoir cette impression de se sentir trop. Peut-être tu imagines, peut-être c'est ton imagination, c'est pas réaliste. C'est fatigant en fait, c'est facile. Par contre, c'est facile de fermer la page, c'est facile de passer dessus. Mais juste que lorsqu'un rêve il brûle en toi, je te dis, quelques années plus tard, la seule question que tu te poseras toujours, c'est si j'avais essayé, pourquoi je ne l'ai pas fait, si j'avais essayé, où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Donc, et c'est la pire des choses qui puissent arriver. Donc du coup, c'est normal d'avoir les hauts et des bas, c'est normal d'avoir la flemme, c'est normal d'être découragé, c'est normal. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Ne pas abandonner, ne pas te trahir juste parce que c'est un rêve qui est trop long, juste parce que c'est un rêve qui est trop grand, juste parce que dans ton pays c'est pas possible, juste parce que dans ta famille personne ne l'a jamais fait, juste parce que non, t'as pas un bon téléphone. Moi, je suis au Canada, mais j'ai un Android, ça me dérange pas, je peux bien me prendre un iPhone, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je me dis juste ça va m'apporter plus de charme, mais pourtant je pourrais me dire bon, il me faut un bon téléphone, je veux un iPhone pour faire mes vidéos, pour que ça soit propre, que ça soit clair, il me faut une caméra, il me faut, puis parfois j'ai des micros souvent, mais parfois je ne les ai pas, comme là, maintenant j'ai pas de micro, mais ça passe très bien, vous voyez. Donc tu vas te dire non, je suis au Cameroun, je suis en Afrique, ça ne passe pas, ça ne va pas être propre, tout, le chez moi n'est pas correct, tu pourras me filmer chez moi et tout, mais aménage juste, bon là c'est pour ceux qui veulent peut-être faire des vidéos, aménage juste ton coin, aménage l'endroit, mets-toi bien. Prends ton beurre, arrange tes cheveux, place ton téléphone, superpose des objets sur le fond, place ton téléphone, trouve un bon cadre et commence juste à débattre et tout. Tu peux même écrire des textes sur une feuille et tout. Pendant que tu transmets le message, tu guettes un peu sur ta feuille et tout. Parce que c'est difficile quand même d'avoir en tête tout ce que tu veux transmettre. Donc pour organiser tes idées, tu peux avoir une feuille et tout.
Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses. Moi, je pense qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours une opportunité et que peu importe où on va, il faut juste se donner le moyen de pouvoir le faire. Parfois, tu peux arriver au niveau où il n'y a pas de solution, peut-être il n'y a pas de moyens, finalement, il n'y a pas, la famille n'a pas d'argent, il n'y a pas d'électricité. Oui, là, ce sont des situations qui sont un peu compliquées, mais le plus important, c'est que tu as déjà commencé, tu as une feuille de route et plus tard, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux peut-être te faire cette quantité d'argent qu'il te faut pour pouvoir continuer. Donc, je suis vraiment dans le cadre où on se dit, le plus important, c'est de se lancer maintenant là. Il faut lancer, peu importe par où il faut commencer, qu'est-ce que j'ai comme ressources à côté de moi et tout. Je me lance, je me lance, je me lance et je me lance. Donc, tu n'as pas besoin de tout pour commencer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin de regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu as comme opportunité? Qu'est-ce que tu as comme dispositif? Qu'est-ce que tu as comme ressources? Et puis, quelle est la première tâche que tu peux faire avec? Quel est le premier pas que tu peux faire avec? Et puis, boum, lance-toi, go! Tu commences par où tu peux. Tu commences et tu commences. Et comme je disais tout à l'heure, tu verras que le chemin, il se dessinera tout seul. Et tu n'as pas besoin des gens pour te donner du courage, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc il faut juste commencer. Même si tu es tout seul, commence par ce que tu es capable de faire et de supporter par toi-même. Commence par là, même si c'est un petit pas. Commence, même s'il faut sortir prendre l'air, vas-y, sors prendre l'air. S'il faut marcher, faire des 100 pas, vas-y, va faire des 100 pas. Si ton projet te demande si ton projet te demande de sortir, regarder, ou bien de sortir lire un livre, vas-y, lis une page de ton livre. Si ton projet te demande par exemple de faire une étude de marché et tout, tu sais pas par où faire une étude de marché, tu as internet, vas-y, comment faire une étude de marché? Tu n'as pas de téléphone, ok, tu as des amis sûrement autour de toi, vas-y, demande-leur leur téléphone et tout. Tu n'as pas de connexion, ils ont sûrement la connexion. Est-ce que tu peux m'aider à faire une recherche avec ChatGPT sur Google et tout, comment faire une étude de marché et tout, et tu mets ton projet et te demande si ton projet te demande de sortir, regarder, ou bien de sortir lire un livre, vas-y, lis une page de ton livre. Si ton projet te demande par exemple de faire une étude de marché et tout, tu sais pas par où faire une étude de marché, tu as internet, vas-y, comment faire une étude de marché? Tu n'as pas de téléphone, ok, tu as des amis sûrement autour de toi, vas-y, demande-leur leur téléphone et tout. Tu n'as pas de connexion, ils ont sûrement la connexion. Est-ce que tu peux m'aider à faire une recherche avec ChatGPT sur Google et tout, comment faire une étude de marché et tout, et tu me laisses tout ça, tu m'envoies sur WhatsApp, pas de téléphone, et puis tu me fais un briefing dessus et tout. Ton ami il va sûrement te dire ok, pas de problème. Si tu dois sortir, partir au supermarché, partir en ville pour discuter avec des boutiquiers, des commerçants, pour demander leurs avis, vas-y, sors, va demander les avis, prendre les notes et tout. Bref, commence quelque part avec ce que tu as. Un jour, je te dis, tu vas te retrouver avec cette phrase. Et si j'avais lâché, si j'avais abandonné, heureusement que j'ai commencé, même quand moi-même je n'y croyais pas, même quand même j'y croyais à moitié. Heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'ai pu le faire, heureusement que j'ai avancé. Tu vas te dire, et cette phrase, elle est tellement encourageante, elle est tellement fortifiante et c'est cette phrase-là qui va te permettre de pouvoir encore avoir d'autres idées, pouvoir encore avoir d'autres rêves, pouvoir te lancer, pouvoir croire en toi, pouvoir croire que tout est possible. Donc, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que les gens croient autour de toi, peu importe les jugements, ce rêve, il est en toi. Toi seul connais sa valeur et tu as le droit d'y croire. Donc, crois en toi, que ce soit un peu, que ce soit beaucoup, crois en toi. Le plus important, c'est de ne pas lâcher et de se dire qu'un jour, on y arrivera. Donc, crois en toi, un peu ou beaucoup. Ne lâche surtout pas et le reste viendra avec le temps. Alors, si cette vidéo t'a marqué, laisse un commentaire pour me dire c'est quoi ton rêve. N'hésite pas aussi à liker, à la partager autour de toi. Abonne-toi si tu veux qu'on avance ensemble. Moi aussi, je continue de poursuivre mes rêves. Et ensemble, on va y arriver un jour après l'autre, petit à petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et excellente journée. Bye!